Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques expressions françaises bien vivantes. Oui. Alors l'idée, c'est de les décortiquer un peu, Hmm. comprendre leur sens, bien sûr, mais aussi voir pourquoi on les utilise autant, ce qu'elles racontent sur notre façon de parler. Exactement. Bon, alors, on y va. Commençons par des expressions qui commentent un peu les situations. L'objectif, c'est simple, comprendre comment et puis quand les utiliser. On va regarder les exemples et bien sûr travailler un peu la prononciation pour que ça sonne plutôt naturel. Ah oui, c'est une très bonne idée. Parce que ces phrases, elles sont vraiment des marqueurs d'authenticité. Elles montrent des réactions, des sentiments très humains, en fait. Voilà. Les maîtriser, ça change tout dans une conversation. Exactement. Alors, on commence avec la première, ça tombe bien. Une expression pour le bon timing, on dirait. Ce qui est fascinant ici, c'est cette notion d'opportunité. Le deuxième exemple. J'avais besoin d'aide pour ce dossier. Ça tombe bien, j'ai un peu de temps libre. Ah oui, l'aspect pratique. La chance, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très pragmatique, donc très utile. Et pour bien le dire, on fait attention. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ok. Deuxième expression. Ça me dit quelque chose. Là, on est plus dans le vague souvenir, non? Oui, exactement. C'est quand on a cette impression de familiarité, mais sans certitude. L'exemple est ce nom d'acteur, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus de quel film. Ça illustre parfaitement ça. C'est ça. C'est l'expression idéale pour ce sentiment de déjà vu ou déjà entendu. Ou l'autre exemple, tu parles de cette ville en Espagne? Oui, ça me dit quelque chose. J'y suis peut-être déjà allé. Voilà, ce souvenir un peu flou, cette reconnaissance partielle, pratique pour ne pas s'engager complètement. Pour la prononciation, c'est assez fluide. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Allez, on change d'ambiance. C'est pas gagné. Là, Ça sent la difficulté. La date limite, c'est pas gagné. On a encore beaucoup à faire. On sent le doute, l'incertitude. oui, ça exprime sans détour que ça va pas être facile, que la situation est compliquée ou incertaine. C'est direct. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est une façon très courante d'exprimer ça. Tout à fait, c'est réaliste, même si un peu pessimiste parfois. L'autre exemple. Avec tout ce trafic, arriver à l'heure à l'aéroport, c'est pas gagné. Ça montre bien le défi. Le défi concret, oui. On reconnaît les obstacles. Prononciation, attention, c'est informel. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Oui, le no disparaît souvent à l'oral. Expression suivante, une réaction forte. Je n'y crois pas. Ou la forme courte, j'y crois pas. Ah, celle-là. Ils ont annulé le concert au dernier moment. Non, j'y crois pas. C'est une blague. La surprise, la déception. C'est évident. C'est l'expression de l'incrédulité. Vraiment, quand une nouvelle est tellement inattendue, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, Oui. on a du mal à l'accepter. L'autre exemple, il a vraiment dit ça? Je n'y crois pas, c'est incroyable. C'est le choc, l'étonnement pur, très très expressif. On la répète, avec l'intonation. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et on termine avec une expression, disons, familière, pour l'absurde. C'est du n'importe quoi. Oui, très courant ça aussi. Leur nouvelle politique, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ça traduit bien l'énervement, le désaccord. Absolument. Ça qualifie quelque chose d'illogique, de ridicule, de mal fichu. Si on relie ça à une perspective plus large, ça exprime souvent une forme d'exaspération. L'exaspération. L'autre exemple, le prix des billets a doublé du jour au lendemain. C'est du n'importe quoi. C'est une réaction face à ce qui semble déraisonnable. Totalement. Une phrase bien utile parfois. Pour la prononciation, c'est assez direct. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Très affirmé, oui. Et les exemples donnés, c'est attendre les vacances à la mer ou bien les résultats d'un examen. Des trucs que tout le monde connaît.
Simple, visuel, ça marche bien, je pense. On comprend tout de suite dans quel contexte l'utiliser. C'est ça le point clé. Les exemples. Ils ne sont pas juste là pour illustrer, ils contextualisent vraiment. Pour une autre expression, c'est pas donné. Qui veut dire c'est cher, c'est ça? Oui, les exemples, c'est un restaurant chic ou une voiture électrique. Ça situe tout de suite l'expression. D'accord. Et pour il y a foule? Pareil, il donne comme exemple les magasins pendant les soldes ou l'entrée d'un concert. On voit tout de suite l'image, le contexte d'utilisation. Donc, on n'apprend pas juste un mot, on apprend une réaction, une phrase à dire dans une situation précise. Exactement. C'est très situationnel comme approche. C'est vrai que ces exemples rendent les choses très concrètes. Mais en écoutant d'autres expressions comme «je suis crevé» ou «fais gaffe», on remarque quand même un choix très marqué pour le registre familier, non? Ah oui, clairement. Crever, fais gaffe, pas donné, c'est du langage parlé, informel. Est-ce que c'est pas un peu risqué? Si on apprend que ça, on risque peut-être de mal utiliser ces expressions. Utiliser «fais gaffe» avec son patron, par exemple. C'est une très bonne remarque. C'est le cœur du parti pris de cette méthode, en fait. L'avantage, c'est que ces expressions sont hyper courantes au quotidien. Donc, en les apprenant vite, l'apprenant a l'impression de progresser rapidement, de pouvoir interagir dans des situations informelles. C'est motivant. Je vois, le côté résultat immédiat. Voilà. Mais le risque, effectivement, c'est le mésusage si on n'a pas conscience des différents registres de langue. D'ailleurs, pour crever, il mentionne l'accord au féminin. Crever, c'est un petit détail grammatical, mais ils ne vont pas plus loin sur les niveaux de langue. D'accord, donc l'efficacité repose sur ce duo, expression très courante et exemple très parlant. Et la méthode pédagogique elle-même, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle utilise des techniques assez classiques mais efficaces. La répétition, d'abord, après chaque exemple, puis à la fin dans le récapitulatif. Ça aide à mémoriser. La répétition espacée en quelque sorte. Un peu, oui. Et surtout la contextualisation systématique. C'est conçu pour que le lien se fasse presque automatiquement. Après une rando, on pense crever. C'est fait pour être utilisable, direct, sans trop réfléchir à la grammaire au début. C'est intéressant comme approche. Ça répond sans doute à un besoin actuel d'apprendre vite, de façon pratique, pour communiquer tout de suite. Exactement. C'est un peu un kit de survie pour la conversation informelle. C'est une porte d'entrée. Donc les points forts, si on résume, structure simple, expression bien choisie pour le quotidien, exemple clair et la répétition. C'est ça. C'est une formule optimisée pour un résultat rapide dans un domaine précis. La conversation de tous les jours, informelle. Très clair. L'efficacité pour démarrer et sentir qu'on progresse vite, ça semble indéniable. Mais ça soulève une question intéressante pour finir, non? Tout à fait. Si on commence par apprendre principalement ce type d'expression, très familière, comment est-ce que ça influence la perception qu'on a de la langue française au début? Voire de la culture? Hmm, bonne question. Et surtout, comment trouver le bon équilibre entre cette immersion rapide dans le parler informel, qui est utile, et l'apprentissage d'autres registres plus formels, qui sont quand même indispensables pour naviguer dans toutes les situations de la vie, pro ou perso. C'est une question d'équilibre à trouver en effet. De savoir quand utiliser quoi. Très orienté podcast pratique alors. Tout à fait. C'est un format fait pour l'action immédiate, pour utiliser ce qu'on apprend tout de suite. Et ce qui frappe aussi, c'est le ton, non? Très... Oui, très accessible. Le tutoiement d'office, un vocabulaire simple, genre super utile. Voilà, on sent bien l'intention de rendre ça moins scolaire, moins intimidant peut-être. Exactement. Ça vise à dédramatiser l'apprentissage. Impatient. Et c'est ça qui est intéressant avec les expressions idiomatiques. Ce sont comme des raccourcis très efficaces. Oui, Ça rend la conversation plus naturelle. Et puis ça ouvre une petite fenêtre sur la culture, des tournures d'esprit. hmm, L'approche des sources, là, avec le répéter après moi, ça montre bien qu'on vise l'aisance à l'oral.
C'est là qu'elles sont utiles, ces expressions. Bon, alors, on y va. Commençons par des expressions qui commentent un peu les situations. Par exemple, ça tombe bien. Ah oui, classique. L'exemple donné, c'est «Je peux passer te voir ce soir?» Oui, ça tombe bien. Je suis justement seule à la maison. On voit bien l'idée de coïncidence heureuse. Tout à fait. Et peut-être même plus que la coïncidence, c'est comme une appréciation quand les choses s'alignent bien, sans effort. D'accord. C'est une manière très fluide de dire qu'une proposition, elle colle parfaitement. Maîtriser ça, c'est déjà parler de façon plus intégrée, quoi. Intéressant, oui. Ensuite, on a ça me dit quelque chose. Mhm. Ce nom d'acteur, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus de quel film. C'est cette impression-là de connaître vaguement. Oui, et c'est plus fin que de juste dire je sais pas ou j'ai oublié. C'est vrai. Ça décrit vraiment cette zone un peu grise de la mémoire. Le sentiment de presque savoir. Le français a souvent ça, des mots pour les nuances psychologiques. Hmm. Utiliser ça, ça montre une certaine finesse, je trouve. Et puis, dans un autre registre, on a c'est pas gagné. Ah oui, Comme dans finir le projet avant la date limite, c'est pas gagné. Ça a l'air un peu pessimiste, non? ça exprime la difficulté, c'est clair, mais peut-être avec une touche de réalisme, ou une façon de gérer les attentes. D'accord, je vois. Plutôt que de faire semblant d'être super optimiste, on reconnaît l'obstacle. C'est assez pragmatique comme approche. Ouais, Peut-être moins dans l'affichage que dans d'autres cultures. C'est une expression qui ancre la discussion dans le réel, quoi, face à une tâche difficile. bien vu. Alors, passons à d'autres expressions, plus sur les états personnels ou les interactions. Pour l'enthousiasme, j'ai hâte de. Ah oui, ça le sonne. Par exemple, j'ai hâte de partir en vacances. C'est direct, c'est efficace. Bon, exprimer son impatience positivement, c'est universel, mais cette formule-là, c'est vraiment le standard en français courant. Simple et compris par tout le monde. Exactement. Et pour parler d'argent, mais de façon un peu détournée, c'est pas donné. Mhm. Ce restaurant est très chic, mais franchement, c'est pas donné. Pourquoi on dit pas juste c'est cher? Ah, voilà une belle illustration de la communication un peu indirecte. C'est pas donné, ça adoucit le jugement. Ah oui. C'est moins frontal que c'est cher, peut-être par pudeur, ou pour pas avoir l'air trop critique, ou obsédé par l'argent. D'accord. C'est une nuance culturelle intéressante sur comment on aborde des sujets un peu délicats comme le prix. Et pour la fatigue, alors là, on a une expression très imagée. Je suis crevé. Oui. Après cette longue randonnée, je suis crevé. C'est très familier, ça, j'imagine. Ah oui, très familier. Le mot crever, ça évoque vraiment l'épuisement total. Hmm. L'utiliser, ça signale une certaine proximité avec la personne à qui on parle. C'est le genre de truc qui rend la langue vivante, imagée. Oui, Et ça montre qu'il faut choisir le bon registre. On dirait pas ça dans un email professionnel, par exemple. bien sûr. Et pour finir, un avertissement tout aussi informel, fais gaffe. Oui. Comme dans fais gaffe, il y a une marche invisible ici. Là, c'est direct par contre. Oui, c'est direct. Et c'est intéressant de comparer avec c'est pas donné. Ici, l'urgence, l'importance de l'avertissement, ça justifie la forme directe et familière. Mhm. Ça montre que même dans un style informel, le choix des mots dépend vraiment de la situation, de l'intention. La palette est large, en fait. Donc, si on récapitule un peu, on a vu ça tombe bien, ça me dit quelque chose, c'est pas gagné, plutôt pour commenter des situations. Voilà, Et puis, j'ai hâte de c'est pas donné, je suis crevé et fais gaffe pour exprimer des états ou interagir. c'est ça. Les reconnaître et puis commencer à les utiliser, c'est clairement un pas vers une meilleure compréhension, une expression plus naturelle en français. Absolument. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà du sens premier, comment est-ce que cette habitude d'utiliser des expressions toutes faites, ces raccourcis idiomatiques, influencent la manière dont les francophones communiquent et peut-être même ressentent les nuances, l'incertitude, l'émotion? Hmm, bonne question.
Est-ce que ça crée une texture de communication différente de langues qui seraient, disons, plus littérales dans leur description? C'est une piste à creuser, je pense.